Il n'y a pas si longtemps, j'aurais mentionné le mot Jordan et vous auriez pensé à un joueur de basketball, bien sûr. Maintenant, je mentionne arrêt Jordan et vous avez une bien meilleure idée de l'année qu'on vient de connaître. Frédéric Bérard, avocat, politologue, professeur de droit, il va recommencer les classes d'ailleurs à l'Université de Montréal. Attention les jeunes, vous allez l'avoir, il va sévir. C'est vrai quand même que Jordan... Ça a plus qu'un an, c'est arrivé... C'était rendu en 2016. 2016. Mais ça flottait. Et puis, à un moment donné, ça arrive... Les impacts, c'était 2017, là, on les ressent. clairement. Il y a eu d'ailleurs un autre arrêt, l'arrêt Cody, en 2017, qui est venu préciser un peu Jordan. Okay. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est majeur, cet arrêt-là. Je pense que tout le monde, en fait, l'a compris. Là. Je dis des choses qui sont quand même assez convenues, mais... quand on a vu tout ce qui s'est passé en 2017 en rapport à Jordan, c'est quand même majeur parce qu'il y avait des crimes graves, il y avait des accusations de meurtre, par exemple. Ça, on ressent ça comme simple citoyen. On trouve ça épouvantable, on trouve ça insensé que quelqu'un soit libéré d'accusations de meurtre comme ça. C'est clair. Cela dit, dans Jordan, il y a quand même une certaine flexibilité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a plusieurs demandes, plusieurs requêtes en vertu de Jordan en disant « faites arrêtons les procédures versus mon client. Il y a plusieurs de ces requêtes-là qui ont échoué parce que les juges ont dit non, il va quand même avoir un procès. Rappelez-vous Gilles Vaillancourt qui avait tenté d'invoquer Jordan et la couronne dit si tu invoques ça, on va sortir de la nouvelle preuve par la suite. Bref, c'est pas si facile que ça d'invoquer Jordan. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Marc-André, le principe de base de Jordan, c'est quoi? C'est qu'on veut forcer le système à agir rapidement. Ça, c'est bon pour l'accusé, évidemment, mais c'est bon aussi pour les victimes qui connaissent le sort, justement, de l'accusé en question le plus rapidement possible. Donc, dans les faits, Jordan n'est pas un mauvais arrêt. Maintenant, comment il est appliqué directement, ça, parfois, ça peut être autre chose. J'ai l'impression que ça a eu un effet direct également sur toutes les structures. On a nommé des juges plus rapidement, des procureurs. On a grandi les prisons. Hein. Il faut tout faire, si voilà. Oui, puis ça, c'est pas une mauvaise affaire. Ça faisait 25 ans que la Cour suprême avait dit, là, dépêchez-vous, les délais sont beaucoup trop longs en vertu de la Charte. L'accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Et là, à ce moment-ci, ce n'est plus raisonnable. Et là, vous voyez, avec Jordan, on est en train de voir justement cette métamorphose-là. À mon sens, c'est une excellente affaire. Bon, vous parliez de Vaillancourt il y a un instant, Nathalie Normando, juste avant qu'on parte en vacances, ça a passé presque, pas inaperçu, mais on peut l'oublier avec tout ce qui s'est passé pendant la fête. Elle aussi invoque ça. Elle et ses co-accusés, effectivement. Là aussi, on est dans les limites. Hein? Je fais un pari avec vous, Marc-André. L'argent de l'épicerie sur le fait que Normando ici vont échouer. Oui. Parce que c'est trop complexe. Est-ce que c'est ça qui va être évoqué? D'une part, mais l'autre chose, c'est que si vous êtes juge, là, voulez-vous être celui qui va prononcer l'arrêt des procédures contre Nathalie Normando? On a beau dire que le banc est impartial et doit être... mais il peut être impartial et connaître la société dans laquelle il vit. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont évolué, l'ivresse au volant, les agressions contre les femmes battues et tout, c'était culturellement acceptable il y a 50 ans, mais ça ne l'est plus maintenant. Non, je suis à peu près certain. Autre gros dossier, cet enfant qu'on a tous connu par le nom de Kader, qui finalement, après quoi, 10-15 ans devant les tribunaux au moins, obtient indemnisation. En fait, c'est 2003, donc oui, pratiquement 15 ans, oui. En fait, c'est amusant parce que quand on dit devant les tribunaux, ce qui est ironique là-dedans, c'est justement la plus grave erreur dans l'affaire Kader. Ça a été la plus grande injustice, c'est qu'il n'a jamais eu de procès. Hein? Les gens ont dit, quand il a reçu le 10,5 millions, on dit « Oui, mais parce que donner de l'argent à un terroriste, qui a décidé qu'il était terroriste? » C'est pas un tribunal. On parlait de tribunal impartial. Quel tribunal impartial? Non. Le seul tribunal qui a sévi ici, c'était le gouvernement de Stephen Harper. C'est lui qui avait décidé, on s'en mêle pas de l'affaire Kader, c'est un terroriste. Mais avant de savoir s'il est terroriste, est-ce qu'on peut lui faire un procès justement impartial, ce qu'il n'a jamais eu? Maintenant, pour le 10,5 millions, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais Kader poursuivait le gouvernement canadien. Vous savez quoi? La Cour suprême, éventuellement, avait fini par dire ce que fait le gouvernement canadien à Kader, là, c'est une violation de ses droits. Son droit à la liberté, son droit à la sécurité, peut-être même son droit à la vie, compte tenu de la torture qu'il a subie à Guantanamo. Donc, si Kader s'était rendu jusqu'au bout de sa poursuite contre le gouvernement canadien, probablement qu'il aurait obtenu quelque chose comme 18 ou 20 millions. Donc, c'est un peu comme si on a coupé la poire en deux. Et puis, pour ceux qui sont fâchés de ça, bien, soyez fâchés contre le gouvernement Harper qui a commis ces vices-là et non pas nécessairement... Parce que chaque étape dans cette affaire-là, on aurait pu changer d'idée, mais parce que le gouvernement était défait à chaque fois. Kader a été le seul qui n'a pas été rapatrié dans son pays d'origine. Et n'oublions pas que c'était un enfant. Il se qualifiait
selon le concept du droit international d'enfants soldats. Ouais. Et on a violé non seulement le droit international, mais aussi, évidemment, tout ce qu'on pourrait considérer comme charte canadienne ici. Un autre dossier qui a fait l'objet de quelques sketchs lors du bye-bye, c'est celui de la loi sur la neutralité religieuse. C'était bon, ça. Pas la loi, mais les sketchs. Mais les sketchs. Et puis là, naturellement, il y a des choses qui sont pas vraies, ça peut pas arriver, bien sûr, qu'un bandit masqué arrive. On comprend la blague. Mais tout ça, encore une fois, c'est arrêté là, dans le moment, parce qu'on dit, bien là, il va falloir qu'il y ait des précisions avant qu'on applique ça. J'ai beaucoup aimé les sketchs, et notamment d'un point de vue absurdité. Vous avez raison de dire que c'est une blague, c'est une caricature, on comprend, mais on n'est pas si loin de la réalité dans un sens. Hein? Oui. Ben, d'une part, et ce qui est le plus problématique avec cette loi-là, c'est son caractère confus, incongru. On dit, vous ne pouvez pas recevoir des services à visage couvert, mais la ministre nous dit en même temps, mais vous pourrez faire des demandes d'accommodement raisonnables. OK, très bien, en vertu de quoi? Ah ben ça, on décidera ça plus tard. Mais votre loi, est-ce qu'elle s'applique tout de suite? Oui, oui, oui. Mais pour les demandes d'accommodement, on verra ça éventuellement. Et c'est là-dessus, justement, que les tribunaux ont dit, oh, un instant, là, c'est quoi ces accommodements-là? Et est-ce que c'est pas un peu curieux, d'ailleurs, de créer une loi qui vous dit, tu dois être à visage découvert pour recevoir des services et en même temps dire, tu pourras demander un accommodement raisonnable? Est-ce que c'est pas contradictoire? Moi, je crois que oui. Donc, probablement que cette loi-là serait invalidée éventuellement. Ça, tous ceux qui sont de la droite dans le système judiciaire vont dire, bien, regardez, encore une fois, c'est les juges qui vont écrire la loi, puis c'est la dernière chose qu'on devrait, finalement. Mais si on veut arrêter que les juges écrivent la loi, arrêtons d'adopter des lois qui sont à leur face même inconstitutionnelles. Moi, ce serait ma suggestion. Deux mots, quand vous allez retrouver vos étudiants là, un peu plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez dire en 2018, on surveille quoi? Qu'est-ce qui va être le développement, d'après vous? La loi 62, ouais. à peu près certain. Sur la neutralité religieuse. L'UPAC. L'UPAC. Guy Ouellette. Oui. Hein, on se rappelle, Robert Lafrenière disait « Les accusations contre Ouellette sont imminentes. » On les attend. C'était en octobre, ça? Oui. On les attend. Heureusement, ce n'est pas l'UPAC qui dépose des accusations, Dieu merci, mais bien le DPCP. Est-ce qu'il y en aura? Moi, je trouve que ça regarde très mal. Donc, il faudra suivre aussi ce qui va se passer avec Normando, ce qui va suivre peut-être avec Jean Charest. Lafrenière aime beaucoup aller dans les médias en disant « Charest, là, vous allez voir, soyez patient, là, ça va être payant. » Mais on n'a toujours rien vu. Ça fait déjà plusieurs années que tout ça a débuté. Donc, attendons voir, mais ce sera une grosse année pour l'UPAC et probablement pour son chef aussi. Très bien. Alors, gardez votre reçu pour votre manteau que vous avez accroché à la porte parce que vous allez sans doute revenir à quelques reprises. Ça me fera plaisir, même le matin tôt. Même le matin tôt. Très bien. Merci Bonne beaucoup. année. Au revoir, bonne année à vous aussi.